Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Voici une très bonne analyse de mon binôme Mauve Berger sur VK, que je place parmi les tout premiers podcasts des Chroniques du Sherpa, afin que vous ayez une base de compréhension de ce qui va suivre. Lexique des Anons de Q. L'Alliance est créée selon certains en 1920 et est reliée à Howard Hughes ou Nikola Tesla. Pour d'autres, elle serait liée à la mort de JFK et sa création remonterait donc à 1963. Cette alliance est composée de Vladimir Poutine pour la Russie, Xi Jinping pour la Chine, du Premier ministre indien Narendra Modi et Donald Trump pour les USA. L'alliance, c'est la lumière qui détruit l'ombre. Dark to light. De l'ombre à la lumière. Elle est composée des Whiteheads aux chapeaux blancs, qui sont ses combattants officiels. Mais la majorité de ces combattants sont des militaires qui agissent dans l'ombre, dans le but d'éradiquer l'immense corruption mondiale et d'exterminer le Deep State, de refaire des États-Unis un État de droit, indépendant, avec une nouvelle constitution, et de rendre le pouvoir au peuple, comme l'a rappelé Trump à plusieurs reprises dans ses discours. Q, la 17e lettre de l'alphabet. Il faut prononcer Q à l'anglaise. Apparue en 2017, Q est une opération américaine de renseignement militaire. C'est Donald J. Trump que l'armée américaine a mandaté pour gérer cette gigantesque opération mondiale qu'est le grand réveil de l'humanité. Q, porte-parole de l'Alliance, est une équipe de personnes haut placées qui diffusent des infos de manière très particulière. Cette diffusion d'infos se fait par l'intermédiaire de milliers de messages dont le nom en anglais est drops. On parle des drops de Q. C'est sur les sites 4chan et 8chan que sont d'abord diffusés ces messages sous forme cryptée. Ces messages, portant sur le secret défense, s'articulent autour de suggestions, de questions et éléments qui interpellent. Les buts de ce programme sont de mettre au grand jour l'immense conspiration contre les peuples, ainsi que la corruption mondialement généralisée, et d'aider au grand réveil en guidant les lecteurs au fil des drops, tout en les incitant à approfondir leurs recherches. On peut donc dire que Q est l'opération d'éveil et de réinformation la plus massive et importante en taille, mais aussi en essence, de tous les temps. QAnon, ou
Anon de Q. Anon est le diminutif d'anonyme. L'appellation exacte est Anon de Q. Attention, vous avez certainement déjà vu le mot Anonymous, qui désigne un mouvement anarchiste, en général d'extrême gauche, mais pas que, et qui promet de hacker à tout va les serveurs des États et des institutions. Mouvement à l'identité floue, qui n'a rien à voir avec les Anons de Q. Les Anons de Q jouent le rôle très important de décrypteurs des drops de Q afin de comprendre l'immense guerre qui est en train de se dérouler contre le mondialisme. Par leur décryptage des drops et par la diffusion massive de la compréhension qu'ils en ont sur les réseaux sociaux, ces Anons de Q sont une armée de soldats digitaux, résistants, qui accompagnent Q et l'Alliance dans leur combat contre la mafia du Deep State. Ils sont maintenant des millions à travailler aux côtés de l'Alliance et du général Michael Flynn. L'expression QAnon a été inventée par les médias aux ordres pour décrédibiliser le mouvement et elle est bien sûr reprise par Wikipédia qui en donne la définition suivante. QAnon est une mouvance conspirationniste d'extrême droite venue des États-Unis, regroupant les promoteurs de théories du complot, selon lesquelles une guerre secrète a lieu entre Donald Trump et les élites implantées dans le gouvernement, État profond ou Deep State, les milieux financiers et les médias, qui commettraient des crimes pédophiles, cannibales et sataniques. À l'origine, QAnon était probablement un simple canular. Fin de citation. Pour résumer, Q, c'est la 17e lettre de l'alphabet. Q, c'est la première lettre de question, car il nous force à nous interroger. Q, ce sont aussi des drops avec des deltas. Les deltas étant le laps de temps qui s'écoule entre le message annonçant l'événement et le moment où l'événement se produit, dans le futur. Les deltas de Q sont souvent de plusieurs années. Q, ce sont les cailloux du petit pousset, qui ponctuent l'info avec les deltas et qui nous guident tel un fil d'Ariane dans nos recherches. Q est l'armée de soldats digitaux, appelés Digital Soldiers aux USA. Q, c'est aussi de la désinformation à l'attention de l'ennemi. Q, c'est la Space Force et la NSA, c'est-à-dire l'Agence nationale de la sécurité américaine. Le sigle WWG1WGA signifie « Where we go one, we go all » est une expression que l'on peut traduire littéralement par « là où nous allons un, nous allons tous » et qui signifie pour nous francophones « un pour tous, tous pour un ». Cette expression, qui est le cri de ralliement des Anons de Q, évoque un devoir d'unité où chaque soldat numérique est un élément d'une immense armée invisible, mais agissante, investie dans la mise au grand jour des exactions de l'État profond. Faites vos recherches ou faites des recherches est une expression directement liée à la rédaction des drops de Q qui, sous forme d'énigmes, ne manquent pas d'éveiller la curiosité des lecteurs. Ces recherches doivent mener à la preuve de la véracité des révélations faites sur des sujets comme le Deep State, les réseaux pédosatanistes, l'adrénochrome, etc. Le sigle MAGA signifie « Make America Great Again », rendre sa grandeur à l'Amérique. Bien qu'inventé par Ronald Reagan, ce slogan, imprimé sur la casquette rouge de Trump, a si fréquemment été scandé par lui-même qu'il est très souvent repris par les soldats numériques de l'Alliance,
surtout américains. Le grand réveil. C'est la diffusion progressive des drops de Q qui a enclenché le grand réveil. The Great Awakening. Les infos contenues dans ces drops furent relayées et diffusées sans relâche par les soldats numériques de l'ombre, qui se comptent à présent par millions. Le grand public s'éveille à présent aux vérités sur l'état profond et réalise qu'il existe un monde d'exaction qui nous avait été soigneusement caché. C'est le grand réveil. The Drops. Non, les drops ne sont pas des gouttes, comme on le voit souvent, ce qui ne voudrait d'ailleurs rien dire. Dans ce cas précis, drop signifie déposer, larguer, sous-entendu un message. Ces messages sont diffusés par cette alliance de patriotes œuvrant dans l'ombre appelée Q. Les drops sont des messages numérotés de 1 à 4966, largués sur Internet à partir d'octobre 2017. Ces drops contiennent une information alternative, souvent codée, et constituent la plus vaste opération d'information, de désinformation et de contre-information en temps de guerre. Car il y a aussi une guerre de l'information. Deep State ou état profond. Voici la définition de Wikipédia. L'état profond fait référence à l'idée qu'il existerait, au sein d'un État, une hiérarchie parallèle ou une entité informelle détenant secrètement le pouvoir décisionnel sur la société et toutes les décisions politiques d'une démocratie. Fin de citation. Enlevons le conditionnel. L'état profond ou cabale est bien un groupe de personnes qui dirigent secrètement le monde et dont le rêve est une gouvernance mondiale totalitaire. Mais l'essence même du Deep State a changé au cours du temps et au gré de l'évolution de nos sociétés. Il est passé de la maîtrise du complexe militaro-industriel au contrôle total de tous les BIC. Big Pharma, Big Tech, Big Data, Big GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. La Big Finance, sans oublier le Big Entertainment. Ils prennent le contrôle des élites mondiales par chantage au compromat ou dossiers compromettants dans les domaines de la pédocriminalité et du pédosatanisme allant jusqu'au meurtre d'enfants. La cabale. La cabale désigne soit le Deep State, soit son complot de dépopulation massive suivi de l'instauration d'une dictature mondiale. Le mot cabale regroupe également des sociétés secrètes comme Illuminati, franc-maçonnerie, Skulls and Bones, etc. The storm is coming. La tempête arrive. Cette fameuse tempête dont parle Trump. Que voulez-vous dire par tempête, Monsieur le Président? Vous le découvrirez, répondit-il à une journaliste. C'est un événement futur, de nature encore inconnue, qui concrétisera la destruction du Deep State et enclenchera la libération des peuples de la Terre. La nature de cette tempête nous est encore inconnue. Grande révélation mondiale ou grand coup de nasse et arrestation simultanée des milliers de politiques, mafieux en tout genre, faisant l'objet d'actes d'accusation scellés pour crimes liés majoritairement à la pédocriminalité. Ou bien un événement imprévisible qui sera une immense surprise comme un EBS. Impossible à dire pour le moment. Wait and see. Acte d'accusation scellé ou sealed indictment. Une accusation officielle à l'égard d'un individu qui a commis un crime. Aux USA, un acte d'accusation scellé désigne un document d'accusation officiel délivré par un grand jury dans une affaire pénale
qui est gardé confidentiel et non rendu public. Il est généralement utilisé lorsque l'on craint que la divulgation de l'acte d'accusation puisse compromettre une enquête en cours. En l'occurrence, ces actes d'accusation scellés ont une importance capitale, car lorsqu'ils seront tous décelés, le plus grand coup de nasse jamais réalisé aura lieu et plusieurs milliers de criminels seront arrêtés et jugés par des tribunaux militaires US, dont ceux de Gitmo. Gitmo égale prison de Guantanamo, centre de détention militaire sur l'île de Cuba. L'EBS, ou les 10 jours d'obscurité. C'est une opération déclenchée par l'Alliance qui provoquerait un blackout des médias et une coupure des communications dans le but de diffuser les révélations au peuple du monde par l'intermédiaire de 3 films de 8 heures toutes les 24 heures pendant 10 jours. Ces films seraient diffusés sur un canal contrôlé par l'Alliance. Ces moyens de diffusion d'urgence sont appelés EBS, Emergency Broadcast System. L'expression « Trust the plan » « Faites confiance au plan ». Un plan élaboré depuis des dizaines d'années est mis en application en secret. Son but, vaincre le Deep State. Ce plan est divin. Il ne peut pas échouer. Donc, quoi que vous puissiez voir ou penser, continuez à faire confiance au plan. D'après Q, ce plan ne peut ni échouer, ni être stoppé. D'où l'autre expression « Nothing can stop what is coming ». Rien ne peut arrêter ce qui vient. Grâce aux technologies incroyables dont Q dispose, comme un ordinateur quantique, l'Alliance est certaine de l'issue du plan. Ce plan est totalement scénarisé et joué par des acteurs, et est certainement déjà complètement terminé, et nous en verrions une espèce de film en replay. C'est en référence à ce film que les Anon accueillent les événements positifs contrôlés par l'Alliance avec un « Préparez vos pop-corn ». The best is yet to come. Le meilleur est à venir. Après la défaite de Trump aux élections face à Biden, Donald Trump Jr. et son épouse Kimberly Guilfoyle ont mis en ligne une petite vidéo d'encouragement à l'intention des déçus du moment. Dans cette vidéo, ils étaient joyeux et criaient tour à tour cette phrase « The best is yet to come ». Adrénochrome. L'adrénochrome est un élixir de jouvence naturelle composé d'adrénaline oxydée. Il est produit par les glandes surrénales d'enfants violés et torturés, soumis à une peur extrême et à des souffrances intenses. Les dumps. Deep Underground Military Bases. Ce sont des bases militaires souterraines disséminées dans le monde entier. Les enfants des tunnels. Il existe sur la planète des milliers de kilomètres de tunnels à différentes profondeurs, formant des bases secrètes souterraines. Les enfants des tunnels sont les milliers d'enfants kidnappés qui sont emprisonnés dans ces tunnels en vue d'être exploités. Viol, prostitution, adrénochrome, collecte d'organes, messe satanique, etc. Certaines bases souterraines sont aussi des fermes à bébés, où les mères sont maintenues prisonnières et servent de fabrique à enfants. Le nombre 17, c'est la place alphabétique de la lettre Q, 17e lettre de l'alphabet. Quand le 17 apparaît dans un support de communication, il indique que ce support est contrôlé par l'Alliance et qu'elle fait un petit clin d'œil aux patriotes. L'expression « Q sent us »,« Q nous a envoyé » ou « Q sent me »,« Q m'a envoyé », petit slogan qui indique l'appartenance à l'armée numérique de Q. Le Pizzagate,
à faire des pizzas. Théoriquement, c'est en 2016 que démarre le Pizzagate. La thèse est qu'un trafic sexuel d'enfants partait de la pizzeria Comet Ping Pong à Washington. Les personnes impliquées dans ce trafic seraient les démocrates Clinton, Obama, Podesta. Suite à cette rumeur, en 2016, Edgar Madison Welch se rend au Comet Ping Pong avec un fusil de type militaire dans le but de sauver des enfants. En vain. Il sera arrêté et condamné. Le Pédogate, c'est l'immense affaire de pédophilie mondiale qui impliquerait la cabale en entier. Une des fonctions de la cabale serait d'alimenter le réseau de trafic d'enfants pour les pédophiles du Deep State. C'est un Pizzagate d'ampleur mondiale. L'expression « fight like a Flynn », se battre comme Flynn, lorsque le général Flynn était conseiller à la sécurité nationale dans le premier mandat de l'administration Trump, il fut accusé d'avoir communiqué avec la diplomatie russe, inculpé pour avoir menti au FBI. Il fut contraint de démissionner. Mais en novembre 2020, Trump gracie Flynn. Suite à ça, Flynn devient un influenceur majeur des Anons au travers de conférences, exhortant les partisans de Trump à continuer à le soutenir indéfectiblement. Il est alors considéré comme un héros par de nombreux patriotes et l'expression « Fight like a Flynn » apparaît. Flynn fut le gilet pare-balles de Trump de 2016 à 2020. En 2021, de nombreux soldats numériques de par le monde dont nous faisons partie prêteront serment en même temps que le général Flynn à la première constitution des États-Unis d'Amérique, détournée en 1913 par la création de la FED, la Réserve fédérale. Les chapeaux blancs, Whiteheads. Un Whitehead est un patriote et un combattant de l'Alliance. Mais les hackers éthiques qui s'occupent de la sécurité informatique et qui en détectent les vulnérabilités sont aussi appelés Whiteheads, par opposition aux Blackheads, qui eux sont des hackers animés de mauvaises intentions. Le terrier du lapin blanc. Trump et les Anons de Q utilisent cette expression en référence au lapin blanc du film Alice au pays des merveilles. Descendre dans le terrier du lapin blanc signifie qu'il faut creuser ou plonger dans le terrier du lapin blanc pour aller chercher les vérités. Allusion aussi certainement aux milliers d'enfants détenus dans des souterrains. Conseil pour les retrouver. Follow the white rabbit. Suivez le lapin blanc. Attention, certains chercheurs de vérité sceptiques qui demandent absolument à voir pourraient descendre encore plus profondément dans ce terrier et atteindre les ténèbres du Darknet. Ceci est fortement déconseillé, car traumatisant. Ceci clôture une liste non exhaustive d'expressions utilisées par les soldats numériques de Q. Mauve berger, soldat numérique sur VK.